C'est l'histoire d'une jeune Britannique qui arrive en France pour visiter une maison de campagne qu'elle aimerait louer. Au même endroit, au même moment, il y a une chasse aux sangliers. Et deux des chasseurs, par hasard, vont se retrouver nez à nez avec cette femme qui est assez jolie. Et ils vont la violer, ils vont l'agresser. Mais elle va se venger. Et ça, Charles, c'est le point de départ de la traque. La traque, oui, un sujet en or. Les chasses à l'homme, bien sûr que c'est un sujet en or. Depuis les chasses du comte Zaroff, Bien sûr. jusqu'à Apocalypto. Ah oui, Apocalypto, la plus belle chasse à l'homme de l'histoire du cinéma. Alors là, le réalisateur, ce n'est pas Mel Gibson, c'est Serge Leroy, qui est né dans les années 30, qui est décédé en 1993, donc un peu plus de 50 ans, donc jeune, qui est un cinéaste qui a commencé sa carrière par des courts-métrages, et son premier film, comme c'était pratiquement la règle à l'époque pour les premiers films de metteurs en scène, était un polar, le Mataf. Sympathique sans plus, disons, avec un excellent Michel Constantin dans le rôle principal, avec Annie Cordy, tout à fait crédible dans un rôle dramatique. Puis il réalisera cette traque, qui a énormément marqué, qui reste un film marquant, à tel point que Alain Delon contactera Serge Leroy et le voudra pour réaliser un film qu'on a complètement oublié aujourd'hui, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Attention, les enfants regardent. Il paraît que c'est très bien. Bon, voilà. Ces autres films sont donc tous plus ou moins liés au genre policier, au sens large du terme. J'aime bien Les Passagers, son troisième film, où Mireille d'Arc et Jean-Louis Trintignant sont poursuivis en voiture sur une autoroute par Bernard Fresson. Donc un road movie à l'américaine, assez intéressant, voilà. On ne le voit plus non plus, ce film-là. Puis des films comme Légitime violence, L'Indique, toujours des éléments policiers. Un film sur les prisons de femmes, soft, mais pas inintéressant. Contrainte par corps, avec Marianne Basler, et cet excellent comédien italien que peu de gens connaissent, disparu très tôt, Vittorio Mezzogiorno. Ces réussites réelles, en fait, viendront du petit écran. À la télévision, il marquera, aussi bien avec des séries, c'est lui qui a réalisé Pause Café. Ah ouais, Pause Café, ouais. La série avec Véronique Jeannot, qui a marqué. Et surtout, alors, deux téléfilms vraiment remarquables. Une saison de feuilles, avec Delphine Seyrig, atteinte de la maladie d'Alzheimer, alors traité vraiment d'une manière remarquable, et celui que je préfère, Les Cahiers bleus, qui traite d'une institutrice, Evelyne Bouix, avec ses difficultés avec les élèves, les difficultés avec les collègues, les parents, et un directeur compréhensif, Jean Carmet. Son dernier film de cinéma, Taxi de nuit, avec Bruno Kremer, vague histoire policière de science-fiction, n'a pas marqué les esprits. Ouais. Donc là, tu l'as dit, Charles, on a un concept génial, le concept d'une chasse à l'homme. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une femme. Ah, c'est encore mieux, ouais. Chasse à la femme. Voilà, ça met l'eau à la bouche. Ouh, là, on va en prendre plein les yeux. Là, on va avoir des cadres incroyables, une musique haletante. Ça va être génial. Surtout que on a un casting, mais alors là, 4 on a étoiles. la belle brochette du cinéma français. À la fin, on a un climax incroyable où finalement la jeune femme va se retrouver prisonnière au milieu d'un étang avec en fond le peloton d'exécution. Ah, le cinéma français quand même, ils sont capables de faire des choses coup de poing. Revenons sur les acteurs. Oui, alors les acteurs, c'est une distribution prestigieuse, donc on va rapidement parler de la jeune femme, c'est Mimsy Farmer. Alors elle n'est pas française, c'est une actrice qui a débuté aux États-Unis dans un petit western de Delmer Daves, La montagne des 9 Spencer, mais qui connaîtra la gloire très rapidement, au début des années 70, avec Mort, tu sais, le film de Barbet Schroeder, ouais, qui traite de la drogue. Alors, Mimsy Farmer, qui, à l'exception d'un ou deux films, Le Maître et Marguerite par exemple, a pratiquement fait carrière dans la série B. C'est pas une critique, c'est dans la série B, dans le cinéma de genre. Elle a tourné avec Dario Argento, 4 mouches de velours gris, où il y a Marielle, qui est également présent ici, avec Ruggero Deodato, Le camping de la mort, un film qui s'appelle Frisson d'horreur, Le parfum de la dame en noir, où il y a des cannibales à la fin. Bref, un cinéma de genre où elle est très appréciée. Alors, c'est pas une icône à la Barbara Steele, mais elle a ses aficionados. Voilà. Donc, elle est entourée de la crème des acteurs français de l'époque. Philippe Léotard, excellent acteur. Ouais. Jean-Pierre Marielle, un génie. Ouais.
Michel ou Michael Lonsdale, remarquable comédien, Ouais. qui est capable de jouer aussi bien le pire des salauds que le père de famille compréhensif. Le Suisse Jean-Luc Bidault. Michel Robin également, autre comédien suisse. Michel Constantin, qu'on a donc cité là, qui est le garde-chasse. Hein. Ouais. Il y a Françoise Brion également, la maîtresse de Jean-Luc Bidault, Georges Géret, Gérard Darrieux. Bon, voilà, certains acteurs d'ailleurs qu'on ne voit que 30 secondes, hein, comme le chauffeur de taxi. Oui, alors qu'il lui est aussi une icône du cinéma français, oui. incroyable, Ouais. et on le voit, 30 secondes, il arrive comme ça, il klaxonne, pip, 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 et il repart, quoi. Ouais. Bon, on a dû lui dire, t'as rien à faire, viens, tu vas faire un chauffeur de taxi. Non, mais on se demande, à l'époque, les super acteurs, on a l'impression ils étaient à foison. Tiens, bah toi, tu veux faire un petit rôle, tu veux passer dans la rue, hop, tu prends Alain Delon, il passe dans la rue, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, hein. Ouais. Donc la distribution est parfaite. Alors, est-ce qu'ils jouent bien, les acteurs, Franck? C'est pas une histoire de direction d'acteurs, parce qu'ils sont tellement géniaux que t'as pas besoin de les diriger. Enfin, Albert, qu'est-ce qui se passe? Mais cette fille est cinglée, je vous dis, la laissez pas s'échapper! Comment on peut faire pour avoir une histoire pareille, pour avoir des personnages comme ça? Dans l'écriture, les personnages sont bons, hein. Oui, On je veux a un juste dire, hein, ancien- le scénariste André Brunelin, il faut le citer parce que son scénario est extraordinaire. Ouais, on a un ancien militaire, on a un homme politique, on a... Enfin, voilà, la brochette des personnages, la brochette des acteurs, c'est super. On a une scène dans une auberge où là, on apprend que chacun, ils ont des casseroles, machin. Donc ça devrait nous donner, entre les acteurs, des relations très très particulières qui devraient être exacerbées au moment de la traque. Et là, on devrait prendre un pied de dingue, puisqu'on devrait avoir comme ça des espèces de crises psychologiques entre les personnages, on devrait avoir un rapport complètement conflictuel, et là, rien. On a un personnage, Michel Constantin. Il joue à un garde-chasse, surtout un ex-militaire. Mais là, normalement, son passé de militaire devrait ressurgir. Alors, il ressort un petit peu, mais finalement, c'est complètement sous-exploité. Oui. Et à chaque fois qu'on nous dit, je sais pas, on nous dit par exemple, tiens, ce monsieur, il est sénateur. Mais il suffit pas de dire monsieur il est pompier, monsieur il est sénateur, il faut qu'on le voie, il faut qu'on ait des petits flashbacks où au moins on voit à certains moments les personnages dans leur activité, dans leur rôle, dans leur métier. Mais là, rien. C'est un film de blabla et le summum là-dedans, c'est que les cadres sont mauvais, alors que justement dans un film, dans une traque, on a besoin d'avoir des cadres très très expressifs, des lignes de fuite. Le seul moment à la fin, on a Mimsy Farmer qui est toute seule, elle est coincée dans un étang et en arrière-plan, le peloton d'exécution. Et on a une scène incroyable où Marielle la tient en joue et à un moment, il baisse son fusil et il dit aux autres « Vous croyez que je vais le faire tout seul? Non, on va le faire tous ensemble !» Vous auriez bien voulu, hein. C'est nous tous qui la tuons. Et là, je me dis, purée, mais ils sont forts, ces Français. D'accord, ok, tout le film, c'était de la merde, mais maintenant, là, notre scène, notre action, tout ce qu'on a attendu, eh ben, c'est le moment. On est récompensé. On est récompensé. Et là, je regarde, j'écarquille les yeux et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont la fusiller tous, ou alors ça va se transformer, ils vont s'engueuler, puis ils vont s'entretuer. Enfin, ce qui va se passer va être génial! Tu veux que je te dise ce qui va se passer? Ouais. Elle se noie. Elle se noie toute seule, sans aucune raison. Alors là, j'ai dit, mais là, c'est le summum. Là, c'est le summum. Comment on a réussi, avec un concept pareil, avec des acteurs pareils, avec tout ce qu'il faut pour avoir un gâteau succulent, et comble de tout, il n'y a même pas de musique. Pour moi, c'est la plus grosse des frustrations, c'est l'absence de musique. Mais attention, Franck, il y a bien un compositeur attitré, cité, il y a bien une musique au générique début et la même musique au générique fin. Bon, ça fait 3 minutes. C'est un certain Gianfranco Chiaramello, un compositeur italien. Bon, il n'a pas fait grand-chose, mais... moi, c'est la plus grosse frustration. Enfin, c'est la musique, hein, l'absence de musique, parce que là, il y aurait... Tu penses qu'un compositeur comme Jerry Goldsmith aurait pu faire, par exemple, je prends un Américain là, mais le même... cinéma du monde entier s'en est donné à cœur joie quand il y a une poursuite ou une traque, c'est l'art de la musique. Et le gars, il nous met des chants d'oiseaux. Mimsy Farmer qui dit c'est mon plus beau rôle. Oui. De toute sa filmographie, Oui. c'est son plus beau rôle.
C'est bien dommage, parce que je pense que Serge Leroy était quelqu'un d'intéressant, d'attachant. Bon, il a fait ce film-là, distribué par la Warner. Ouais. Warner Columbia. Ouais. Bah oui, c'était l'époque des chiens de paille, c'était l'époque du cinéma, vraiment. Et c'est vrai qu'il est étonnant que ce film n'ait pas connu le remake américain. Ouais. Il aurait pu. Bien sûr. Il y a un film qui s'appelle Traqué, effectivement, de William Friedkin, qui est une traque avec Tommy Lee Jones. Bon, c'est autre chose, là. Voilà, donc, la traque. Au revoir.